Mesdames et messieurs, bienvenue à ce 7e épisode de Le Diable en personne reçoit Zach Poitras. Spécial, un bon hot dog. Hot dog! Hot dog. Ça, c'est un épisode plus relax. C'est relax. Pas d'invité. On fait ça à peu près aux 7 épisodes à date. À date. Ben, on est dans la moyenne, en tout cas, de 7 épisodes. À date, c'est aux 7 épisodes qu'on fait ça. On vous a posé des questions, mais principalement, on va manger des hot dogs. C'est ça que ça sert. Les fêtes sont finies, là, on vient à la vraie vie, là. Fini toute cette bouffe lourde, brune. Regardez ça, là, ici, là. Tu sais, on décore plus tant que ça chez nous à Noël, Non, mais ouais. ici, on a toutes sortes de couleurs, là, de la mayonnaise épicée. Couleur beige, un peu rosé saumon. Moi, j'ai vu aucune lumière de Noël. Couleur beige, rosé, saumon. Ça serait beau. Ça serait beau, ho, ho. Bien sûr, le ketchup. S'il y en a qui aiment le ketchup ici. Oh! Moutarde classique. Quadruple X réserve. Mais Linda, ça c'est de la sauce piquante, hein? Ouais. Ça, c'est toi t'aimes ça? Ouais, moi c'est sûr. Ici, on a de la mayo à l'ail rôti. Pas comme le poulet. Non. Ail rôti. Non, c'était dinde rôti dans Force de Pérus, hein? Ouais. Avec des patates pilées, je pense. Ouais, exact, c'est sûr. Il y a aussi la Valentina. Ça, j'ai acheté cette sauce forte-là parce que c'est la moins chère. Mais elle est bonne. C'est la meilleure? Ben, je dirais pas que c'est la meilleure, mais on a une amie qui s'appelle Marie-Ève Perrier. Tu te rappelles de Marie-Ève? Oui. Puis elle aime la sauce Red Hot en boire. Ah, franchement. Mais on juge pas, là. Non. La sauce piquante d'un bord, le Pepto-Bismol de l'autre. Hey, on est dans la trentaine, Marie-Ève, là. Ouais, On va oui, se calmer. comme, esti, là, ça va. À chaque gorgée de Red Hot, tu t'enlèves comme clairement 2 jours, là. Ça a l'air que c'est pire que la nicotine, ça. Pire que la nicotine. Ben, je l'ai vu hier, là, pour son anniversaire, boire. master. Ouais, ses cordes vocales sont comme gommées et brûlées. Ah, c'est ça. Je l'ai vu hier, là, tu sais, comme elle avait. Le bar dans lequel elle travaillait avant, on est allé prendre une petite bière là pour sa fête, puis ils lui ont donné comme un. Tu sais, comme un pot de soupe wonton, mais de Red Hot. Puis je l'ai vu. Désolé pour ça, Marie-Ève, mais c'est toi qui s'expose à ça, là. Je l'ai vu prendre une paille. À la paille. Yark. Puis après ça, elle a pitché la paille dans la poubelle derrière le bar. Comme une championne. comme une habituée, genre. T'en veux-tu? Non? T'es sûr? Voilà, franchement. C'est dégueulasse. Et aussi, j'ai découpé. On dit-tu découper des oignons? Oui, oui, parce que tu les as coupés et recoupés. Ah. Mais non, mais découper, ça devrait être Avec des le ciseaux. contraire. Non, découper, c'est avec des ciseaux, je pense. Couper, découper. C'est pas incoupé. Couper, découper. On s'est fait jouer de nous depuis tout ce temps-là. Mais tu sais, le préfixe dé est trompeur, tu sais. Mettons, tu déjoues un gardien au hockey. Est-ce que normalement, on joue le gardien? Je joue et je déjoue. I guess, ouais. Un dé à coudre, tu sais. Normalement, c'est juste à coudre, là. Un vêtement à coudre. Là, Ouais. c'est un vêtement à dé à coudre. Moi, je me suis toujours demandé à quel point il y avait une grosse business de dés à coudre. Genre. Ah ouais. Tu sais, il y a combien de chars avec des dés sur le miroir pour qu'on ait besoin de coudre tant de dés? Mais c'est pas ça, des dés à coudre. Non, c'est pas genre t'achètes ça pis c'est un petit dé à coudre. Un dé à coudre, c'est genre un genre de capot que tu Ah. mets sur ton doigt pour pas te piquer. Et même à ça, cette business de dé à coudre là, tu sais, les premiers qui sont partis une usine de dé à coudre, business. Ouais, là. ouais. La deuxième, la première a dû être comme, hey, C'est quoi ton hostie de problème? tu sais, on t'a mis dehors, mais c'était pour que tu fasses autre chose là. Ça nous autres, c'est Là, révèle pas! le petit bout en métal avec des trous. Ah ouais, c'est ça. Là, révèle pas nos secrets, ok? Ouais, là? c'est ça. Puis finalement, le gars il est parti Monopoly. Ça a l'air que Monopoly, ça part du dé à coudre, qui est Ben. un des pions. Mono pour doigt. Mono pour doigt. Et poly pour protection. Et finalement, en plus de toutes ces belles décorations à hot dog, il faut pas oublier, et là je te laisse le découvrir. Ouh, c'est chaud, hein? Des beaux Oh, hot dogs. Ça coulait, mais. Et bien sûr, on salue
On salue notre amie Margaret Ben oui. Tracteur pour nous avoir inspiré ce spin-off de Un bon hot dog. Un bon hot dog! Moi, je pense que ça existe pas, étonnamment. Merci à toi. Fait que là, ben tu sais, on va se faire des hot dogs, on va manger, on va jaser. On va jaser du podcast. À date, t'aimes-tu ça? Pas pire. Pas pire, ouais. hein? Je trouve qu'il y en a pas assez. J'en écouterai pendant 4 heures. Et c'est ça, hein? Tu sais, notre premier ensemble a duré à peu près 1 heure. À peine. Puis tu sais, à chaque fois qu'on part un podcast, ben pas nécessairement nous, mais... Tu sais, tout le monde qui se part un podcast ont comme la peur que ça dure trop longtemps. Mais en tant qu'auditeur aguerri et expérimenté de podcast, je sais qu'un podcast est jamais assez long. En longueur, je parle de chaque épisode. Ça peut pas être... C'est pas parce que c'est 3 heures que le public fait « Hey, je suis tanné, là. » Non, c'est ça. On se tanne quand c'est poche, genre. Ouais, exact. Mais tu sais, là, le premier a duré 1 heure. Après ça, avec Maud, ça a duré comme 1 demi-heure. Mais on était batté pas mal à ce moment-là. C'était décollissant. Tu sais, quand on riait, c'est genre... Ah ouais. Mais tu sais... Pour un podcast sans weed, là. Ouais, vu qu'on fume pas de weed, c'était étrange particulièrement, tu sais. Je pense qu'on est trop habitués d'être battés ensemble. Quand on se voit, on devient c'est- battés. C'est ouais, c'est... Ben, il y a comme de quoi dans cette partie-ci aussi, hein. C'est les murs en chanvre, je pense. Ouais, exact. Du vieux crise de chanvre, là, par Exact. exemple. La tuyauterie en bang. La tuyauterie en bas. Ça expliquerait bien des affaires. Ouais, ça expliquerait pourquoi quand on a eu le dégât d'eau, ça sortait brun, là. C'était toute de l'eau de weed, finalement. Le Wesh. vieux bang du voisin qui coulait dans l'appart en bas. Exactement. Fait que là, moi, je suis en train de me faire... Toi, tu veux-tu faire tous tes hot dogs pareils? Sûrement. Ah ouais, hein? Toi, c'est quoi ta recette, là, normalement? Mais avant, je prenais juste ketchup. D'ailleurs, hein, on va avoir des questions du public Ouais, plus tard. exact. Des questions à tout le monde, comme on appelle. Exact. Puis quelqu'un nous a demandé ça. Et quelqu'un a dit, on checkera plus tard c'est qui. Il a demandé, est-ce que c'est whack de juste mettre du ketchup dedans? Mais moi, je me fais juger beaucoup. Ben, tout le monde qui met juste du ketchup, en général, sur des affaires, ça font juger. Ben oui. Mais Guillaume Bonga, lui, il m'a déjà dit dans un RW là, sur le bord d'autoroute, là, hostie d'enfant. Ah ouais, hein, mais bon gars Baron, là, il a l'air de te remettre à ta place souvent quand même. Ben, Hein? c'est ça un bon gars. Un ami, là, ça Parce qu'il remet le fait du- bien quand Exact. même. À la maison, Il est-ce attend que, le bon moment. est-ce que vous remettez vos amis à leur place assez souvent? Des fois, il faut. Des fois, il faut, mais des fois, c'est dur aussi. Mais, C'est vraiment bon. un bon hot dog. Un bon hot dog. Mhm. Mais c'est ça, maintenant, je mets de la sauce piquante, un peu d'oignon, de la mayo un peu. Que représente la sauce piquante dans ton évolution personnelle? Ben moi, personnellement, moi je me tanne du ketchup tout seul, là, puis là, l'épicé ça donne un petit relevé. Mais, Puis j'y prends vraiment piquante, fait que ça me décalisse. Mhm. Genre je peux pas manger des hot dogs après avoir fait mon maquillage, parce que ça se peut que ça coule, tu sais. Parce que tu vas pleurer. Ben des fois, là, tu Du sais quand tu fais... du nez, là. Toi, te maquilles-tu beaucoup les narines? Ben je fais que ça. Toi, tu te fais un petit nez de chat, là. Ouais, exact. C'est tout. Ouais. Puis je fais... Tout qui sent quelque chose. Mais, Toi tu mets quoi? ben là, pour le premier, j'ai été comme vraiment instinctif. J'ai pas réfléchi beaucoup. J'ai mis ketchup, moutarde, oignon et sauce piquante mexicaine. Ouais. Pas encore celle-là. Non. Il m'en reste d'autres après, fait que c'est relax quand même. Mais mettons quand je vais à la pataterie, c'est ketchup, mayo, oignon. Et ça, Mais ça, je pense à la pataterie. ah ouais, Ils sont hein? bons. Ah ouais, hein? Puis dans d'autres restaurants, est-ce que c'est peut-être des restaurants, là? Ouais, mais quand que je mange un hot dog fancy du restaurant, je peux mettre du fromage dedans, peut-être un peu, du bacon. Tranche de fromage? Le fromage en tranche, c'est comme la meilleure et la pire chose. Ouais, mais ça dépend dans quoi. Comment tu l'utilises. Si tu le fais fondre d'une façon que tu le vois qui devient plastique, c'est dégueulasse. Ouais, quand on est face à ce que c'est, c'est sûr que c'est rough un Tu sais, peu. dans un grilled cheese, là, y a rien de mieux. Là.
Ah, c'est tellement bon. Tu sais, j'ai déjà parlé à des gens qui étaient comme moi, mais moi, je me fais des bons grilled cheese là, avec du fromage suisse, comme Des pommes. des pommes. Mais tu sais, j'en conviens qu'il y a des grilled cheese arrangés, des affaires extraordinaires. Des pommes, c'est bon là, dans des grilled cheese. Mais un grilled cheese, là, des pain blanc, beurre ou margarine. Hey, si tu craques ton beurre pour du grilled cheese, you don't know what you're doing. Et single le craft. Ah oui, exact. 2 si possible. 2 si possible. Puis après ça, tu pognes tout le fromage qui reste dans ton assiette, là. Tu le pognes de même, là. Moi, j'adore quand il reste comme... C'est pas juste du fromage, mais en général, quand il reste des shit dans ton assiette, là, puis tu peux tout comme récupérer ça, là, toutes les saveurs. Moi, quand je fais ça, j'allais dire, toutes les saveurs sont. Quand je fais ça, je me rappelle du début de mon repas. C'est nostalgique de Je même. comprends. Moi, les grilled cheese de restaurant, par exemple, ça me stresse parce qu'ils mettent des noix là-dedans à cette heure. Tout le temps, une poignée. Ouais, des pneus de barbecue de garage. Là. Ouais, c'est comme si j'étais un dé. Finalement, c'est toutes des noix. Ah! Aïe aïe. Mais ouais, toi, mettons les hot dogs à grosse saucisse, choucroute, là. Tu sais, des affaires Oktoberfest. Je suis pas très choucroute. Non. Dans mes hot dogs, je suis très. C'est ça, ketchup, puis je peux peut-être ajouter des affaires. Un de mes grands amis de vie, là, mon meilleur ami du secondaire, lui, là, c'était encore plus basic. Il pognait des hot dogs plain. Il pognait du ketchup, il en mettait à côté, puis il dippait. C'est parfait, ça. C'est parfait. Pourquoi? Parce que tu peux contrôler ton T'en ketchup. as à chaque bouchée parfaitement. Mais, tu sais, ce pain-là, il est fait pour être un réceptacle déjà parfait. Non, les saucisses sont trop grosses pour le pain. Il faudrait que le pain soit plus gros. Yo, c'est que ça, si. Non, mais tu vois, il y a pas de place pour mettre des choses. Il n'y a pas de place pour mettre des choses. Il faudrait genre un taco de pain. Ah, tu prends-tu un hot dog coquille dure ou coquille molle? Ah, je le prends dans un pain nan roulé. Wow. International, le gars. Ah oui, c'est ça, c'est les pogos de pogo arabe. Le pogo arabe indien. Ouais, indien, Plutôt. c'est ça. Hey, tu prendrais-tu une petite liqueur avec oui, tes hot Chris. dogs? Qu'est-ce que tu veux? Un Mountain Dew? Ouf. Un croche au raisin? Ou un crème soda? Je vais y aller pour le Mountain Dew. Oh! Mais c'est ça, être un fan de vélo de montagne. Hey, tu sais, le jingle, là. Le Mountain Dew, ça rappelle? Non. Mountain Dew, y'a rien de mieux pour vaincre la soif en moins de 2. Un mélange d'agrumes fait juste pour toi et qui descend bien à chaque fois. C'est vrai? J'ai jamais entendu ça. À la fin de la pub, en plus, ça disait ça, c'est un classique. T'as jamais vu ça? Non. Pour vrai, à la maison, si vous relatez, premièrement, allez vous acheter un petit Mountain Dew. Et deuxièmement, dites-nous-le. Ben oui, exact. T'as jamais entendu ça? Puis ça jouait à la musique plus, genre non-stop. Pourtant, je me rappelle de plein d'affaires comme ça, mais. De quoi tu te souviens, mettons? La pub des croque-pains dorés. Le petit gars, il rentre dans un restaurant, il dit prends des croque-pains dorés. Des quoi? Des croque-pains dorés, là, il donne des pains dorés, puis il dit non, croque comme croquant. Puis là, il pointe la boîte de croque-pains dorés. Ça, je m'en rappelle pas. Bon, tu vois, on est dans le même, Ah ouais, on est dans le même canot. Là. Dans le même canot de la publicité, là. Aïe, aïe. Mais ouais, à date, moi je trippe bien raide sur nos épisodes, là. Je trouve ça hilarant. Mais, tu sais, c'est sûr que on a le nez de coller dessus, là. Mais Ouais, exact. Moi, je les ai pas écoutés. Mais toi, c'est ça, t'écoutes jamais ce que tu fais. Non, jamais. Comme en ce moment, je m'écoute pas. Là. Ben, si tu t'écoutais, hein, comme quand t'as dit que les pains nan, c'était arabe. Je là. m'excuse. Là. Je sais que ce qui est arabe, c'est les fajitas. Fajita, tu veux dire. Fajitas. Fajita. Tu sais, quand il y a des gens, tu parles avec des gens que tu connais depuis longtemps, puis là, ils disent fajita. Ouais. Moi, ça me fâche, c'est ça. Ça te fajita, ça? Je leur dis en plus, hey! Tu veux que je te fasse encore des lifts?
Toi, Ah oui, je suis reconnu pour le lifter. le lifter. Fait que là, j'ai mis beaucoup de ta sauce. Ah, t'en as mis beaucoup, hein? Ah ouais, hein? Je sais pas. Ben, je sais pas non plus, esti. Je t'ai pas regardé tout le long. Ben, il y en a quelques gouttes, disons, là. Mais je sais pas comment. Toi, comment t'en mets d'abord? Juste un petit peu. Faut que tu l'étendes un peu, tu sais, en même temps que tu le verses. En tout cas, moi, c'est ça que je fais. Parce que Ouais, je trouve que ça ressemblait à ça, là. On recheckera à la reprise, là. J'espère qu'on va pouvoir... Ah, t'en regardes pas tout de suite. Non, non, non. Ok. Moi, je regarde ça pour plus tard, là. Mais mettons, toi, tu t'as jamais regardé ton stand-up. Pas un peu, là, au début. Est-ce que ça gosse faire ça? Puis c'est comme la solution à tout, à ce qui paraît. Ouais, ben, Mais c'est un peu vrai, par exemple. ça dépend. Je trouve, je sais pas. Là, genre, c'est sûr que ça m'apporterait des affaires. Ouais. Mais je suis tellement cringe par ça Je comprends. que j'ai de la misère à écouter puis à de travailler avec de toute façon. Je feel, pour vrai. Mais vu que dans ma job cette année, j'ai passé mes journées à me regarder faire du téléprompter, là, je te dirais qu'il n'y a rien de plus humiliant que ça. Là. C'est comme... Mes yeux sont comme C'est cross-side un peu, là, parce qu'il y en a un qui veut absolument regarder la caméra, mais l'autre qui veut suivre le texte, là. C'est tellement weird. Le texte est en haut. Mais tu sais, mettons le prompter, tu sais, les prompters commerciaux là, que tu peux acheter sur Amazon, comme la compagnie millionnaire pour laquelle je travaillais à acheter, mais en même temps, je comprends qu'ils veulent pas s'acheter un téléprompter professionnel. Là. Ça n'aurait aucun crise de sens, c'est juste moi qui va l'utiliser dans l'histoire de la compagnie. Là. Mais tu sais, c'est comme un espèce de vide teinté, puis c'est avec ton cell, il y a une application qui vient, tu rentres le texte dedans. D'ailleurs, l'application, là, à chier raide. Puis t'as une petite manette là, que j'utilisais là, pour faire défiler le texte, mais tu sais, il y a comme une ligne au milieu qui t'indique où est-ce que t'es rendu, mais il n'y a jamais le bon rythme pour ça. Fait que c'est pour ça que je contrôlais le speed avec la manette. Puis ben, toi tu te fixes un point d'où est-ce que tu vas lire, puis des fois tu vas plus vite que ça, fait que tu descends, mais les gens en général ne remarquent pas ça parce que eux ils vont voir cette vidéo-là Ils vont écouter. Ils vont écouter, mais ça va être 2 minutes de leur vie, puis après ils penseront plus jamais. Là. Mais tu sais, moi j'étais comme, oh my god, j'ai l'air d'un homme des cavernes. Ah, les téléprompters. Ah, quelle vie. J'en collectionnerais moi si j'étais plus nanti. J'étais plus nantel. D'après toi, là, le prochain Vox Pop de Guy Nantel devrait porter sur quoi? Sur le droit de décider si t'es trans avant 18 ans. Oh là là. Ouais. Le quiz LGBT. Là, il va dans le village, là. Puis là, il pense qu'il pogne des queers, mais c'est juste des itinérants, finalement. Des hommes gays de 55 ans. Ah ouais, des gays homophobes, là. Oh non, transphobes. Ouais. Transphobes, là. Ouais, mais meilleur. Aïe aïe. Il va pogner J.K. Rowling. Nous, ce qu'on pourrait faire, à la place, c'est de toujours aller poser des questions Vox Pop à Guy Nantel. On check il est où. On le suit partout. Ouais, la capitale du Canada, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Appelle-moi Saskatchewan. Ah ouais, épelle-moi tous les mots en français. Épelle-moi tous les mots en anglais, mais en français. Ouais, c'est ça. She, S-H-E. Chi, C-H-I-E. Ouh. Comme Guy. Chi Nantel. Chinantelle. Prochain Vox Prout. Vox Poop. Ouais, Vox Pop, c'est à un O d'être Vox Poop, hein, Ouais, Guy? c'est ça. Chinantelle, Vox Poop. Tu sais, pas Marc Bureau, l'autre Bureau, Stéphane Bureau, tu sais, il avait son émission de discussion là, à TVA. Ouais, ouais. Puis là, ben, Guy Nantel était bien. Il était bien en crise Ah ouais? Pourtant. que ça disparaisse parce que c'était enfin une plateforme où on peut avoir des gens de gauche, de droite, des opinions différentes à TVA pour jaser. Puis là, ça n'existe plus. Fait que là, Stéphane Bureau a parti son propre podcast. Ah ouais? Et comme premier invité, il y a eu Guy Nantel. Va voir c'est quoi. Je me rappelle plus c'est quoi le titre exactement, mais je l'ai écouté comme en petit bout. Là. Mais Guy Nantel, il est vraiment. Ça me fait capoter des gens qui
Ils sont comme, ouais, ce gars-là, là, je relate. Ça s'appelle Contact. Ça se peut. Contact avec Stéphane Bureau, à Cube. Contact, oui, c'est ça. Ça dit beaucoup de choses. Tu vas voir sur YouTube, mettons, là, tu sais, l'épisode avec Guy Nantel, là, parce que je sais pas si on va le trouver. Mais tu sais, c'est une affaire de genre, est-ce vrai qu'on ne peut plus rien dire, là? Mais c'est pas ça, là. Ouais, mais ouais. mais tu sais, Guy Nantel, pis tu sais, faut pas baser nos idées sur l'apparence des gens, là. Mais jamais je voudrais que Guy Nantel... Ah ouais. Contact, les humoristes manquent-ils de courage? Mais pourquoi? De quel courage, asti, tu sais? Les humoristes, c'est pas des Avengers, là, c'est pas des justiciers. Non, mais pourquoi tabarnak. les humoristes ils mettent pas ça, eux autres, un souffle de pompier, puis ils vont pas en éteindre des feux? Exact! Ils manquent de courage, les humoristes! Pourquoi est-ce qu'ils font pas du bateau sans veste de Parce sauvetage? qu'ils sont pas courageux. Ils sont pas les courageux. humoristes. Hey, fais ton heure dans le ciel en volant. Dans un deltaplane. Ouais, c'est ça. Là, on va aller t'écouter. Fumer sur scène. Ah oui, c'est ça, là. Être en manteau parce que t'es prêt à t'en aller tout de suite après. Mais, tu sais, regardez, puis je l'ai fait souvent, là. Regardez des podcasts de Guy Nantel pour voir comment il communique, là. Ouais. Puis tu sais, avec Stéphane Bureau, c'est pas ben difficile parce que Stéphane il est de son bord, là. Ouais, exact. Mais c'est tellement un manipulateur de classe basse, là. Tu sais, c'est un gars, il est toujours hyper stoïque. Il change jamais son regard de place parce que c'est sûr que lui, il a comme étudié sur comment déceler que quelqu'un te ment. Oh, là. ouais. Mastermind. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il bouge jamais ses yeux. Tu sais, comme il est toujours comme droit, ses mains sont en vue. La pour petite moue. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, il fait, hey, c'est pas compliqué, là. Moi, je fais des spectacles depuis des années, puis j'ai vendu au-dessus de 350 000 billets. Tu sais, après ça, quand les jeunes ils viennent me dire que je suis pas drôle, ben, les statistiques mentent, là. Les statistiques les font mentir. C'est comme, hey, ta gueule, câlisse, là. Les gens achètent pas des billets d'humour parce que c'est drôle, là. Ouais, exact. C'est parce que c'est des épais. Ouais, exact. Pour vrai, Tu là. suis leur façon de passer, tu sais. Mais, Il dit tout haut ce que ben du monde pense tout bas, mais c'est pas tant de monde que ça. Tu sais. ben, beaucoup de monde pensent ces affaires-là, mais parce qu'ils sont tellement fermés à... Tu sais, justement, là, comme Guy il dit, enfin, on peut avoir des des discussions, mais, tu sais, mettons que ce que nous, on fait là tu sais, c'est... On talk shit sur Guy Nantel depuis déjà un hot dog, au Ben moins. oui, là. exact. Mais, tu sais, des vrais médias de gauche, tu sais, puis là, lui, c'est toujours Radio-Canada, là. C'est très de gauche, Radio-Canada. C'est très de gauche. Ah. Tu sais, quand Rebecca McConnell, là, elle parle. Là. Mais, tu sais, de la vraie gauche, là. Tu sais, de la vraie gauche dénonciatrice, mettons, là. Mais tu sais, s'il dénonce toujours Guy Nantel, c'est parce que Guy Nantel est problématique, là. Ouais, exact. Puis aussi dans ce podcast-là, il parle que les jeunes, tu sais, ils sont déconnectés de sa réalité à lui, mais tu sais, à toutes les astuces de podcasts ou d'entrevues qu'il fait, il les plante, puis il dit quasiment que lui, il se tient dans aucune soirée, puis il s'en fout, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, puis ces gens-là, comme lui, Jerry Allen, sont comme, on n'est pas censé être une famille! Mais, une famille, là, ça se crée pas par emploi, là. Non, puis dans les familles, il y a toujours des mononcles et des cousins que t'aimes moins. Exact, qu'on invite plus à Noël, là, pour des Exact. bonnes raisons. Mais tu sais, comme, il y en a plein des familles en humour, pis c'est sûr que quand il a commencé, il y avait 25 humoristes, puis il devait quand même être le moins aimé de la gang, tu sais. Ouais, pour qu'ils les autres même le tassent un peu plus facilement de même. Mais exact, tu sais, mais quand tu dis de la merde tout le temps, ça gosse tout le monde tout Exact. le temps, tu sais. Exact. Hmm. Connard. Isaac, qu'est-ce que tu penses que les gens devraient faire? Abonnez-vous, Calis. Regarde, je vais sauter dans des questions du public. Ben oui, on va commencer un peu les questions du public. Tranquillement. On en a reçu quand même quelques-unes. Assez intéressant. D'ailleurs, avant que tu y ailles, j'ai demandé sur Instagram qu'est-ce que vous mettez dans votre hot dog. Et là, je voulais faire un mot de CG. Mais on n'a pas de maillot régulière. Exact. Mais elle, maillot,
moutarde, oignon. Ça m'écoeure. Ça t'écoeure. La moutarde, ça m'écoeure. Ah ouais, hein? Mais moi, ça a été long avant que j'aime ça. Ah, moi, ça me dégoûte. Genre, si j'ai de la moutarde qui touche mon doigt, je vais capoter. Genre, dans un hamburger, quand je vais, mettons, au McDo, puis en mettre une petite pluche. Ah non, arrête, j'ai peur, j'ai peur! Bon, je suis capable d'en manger, là, parce que c'est mélangé dans mon hamburger, pis c'est comme, ah, ok. Mais j'en mettrai jamais, là. Ouais. Tu sais, les cheeseburgers du McDo, ça goûte pas mal d'affaires. Ouais, exact. Fait que c'est pas si dangereux. Avec le petit de moutarde qu'ils Ah, mettent. ouais. Mais tu sais, des fois, ils mettent un condiment de trop. Ils en mettent genre. Ouais, excusez! Puis j'ai reçu un AEW, là, il était imbibé le moutarde. J'étais comme, bon. Non, ouais, hein. Arc. Tu sais, le Harvey's, ils font des hot dogs. Là. Puis j'ai déjà vu des gens en commander. Moi aussi, j'ai travaillé au Harvey's. Oh! Ah ouais, hein? C'est quoi? J'ai travaillé au Harvey's à Saint-Bruno-de-Montarville, qui était dans un hall d'entrée de Home Depot. Ah, je sais, c'est. Je sais. Oh, fuck! Mais ça, dans le Home Depot à Saint-Henri, il y a aussi un AEW parce que, tu sais, quand ça va acheter des fournitures pour ton patio, une lumière, un petit bodyburger. Ben oui. Un petit bodyburger. Mais il y a beaucoup de monde qui prenait des hot dogs quand même. Moi, je les aimais beaucoup. Les saucisses, c'était long, là. Ah ouais, hein? Pis ça, tu penses pas que ça a une mauvaise influence sur les jeunes? Les longues saucisses? Moi, je pense que oui. Regarde, ça m'a changé. Aïe aïe. Hey, moi là, je verrais bien Guy Nantel manger une bonne grosse saucisse. Au bout d'une fourchette. Une bonne grosse saucisse pomme cheddar. Hein? Comme chez Dor GBT. C'est comme ça qu'on devrait appeler ça à cette heure. Tout est queer. Tout est queer. Fait que Maud, la prochaine, un bon hot dog, on t'invite, puis on te fait ton hot dog. Exact. Ça va Comme être au Harvey's. comme au Tu Harvey. décides. Mais justement, c'est Maud qui envoie les premières questions. Yo! C'est bien fait. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a dans vos hot dogs? Mais ça, on en a parlé déjà. Anthony aussi avait demandé ça. Ouais, on pourrait creuser un peu plus dans ce cas-là. Toi, Tu sais, comme au La Fleur, là, ils font des hot dogs, genre tranche orange bacon, des suprêmes. ouais, ça c'est bon. Hein. Ouais. Mais faut avoir envie de se gâter. Oui, exact. Tu reviens d'une soirée épicée. Oh! Après la roquette, mettons. Après la roquette, exact, la roquette c'est reconnu pour être épicé. Mhm. Fait que. Spiky qu'on dit. Spy Kids. Spike. Moi j'aime bien les soirées épicées, alors quand je vais à la roquette, je spike mon Je verre. spike mon verre. Spy Kids! Mais qu'est-ce que tu penses du hot dog Michigan? J'ai jamais vraiment goûté. Ah ouais, hein? Ben, pense à un hot dog avec la sauce à spaghetti. Non, mais je peux le goûter là, facilement. Le mélange des deux saveurs sont assez simples. Mais tu sais, comme. Mais ouais. Tout Michigan est bon, tu sais. De la sauce à spaghetti dans. À la viande. Là, Ouais, c'est ça. Tomate, viande, là, c'est c'est toujours toujours ça fait pas la job. Juste de même, c'est bon. un burger Michigan. C'est comme un Poutine sloppy Michigan. Joe's. Ouais, Ouais. poutine italienne. Ouais, c'est vrai. C'est quand même. Sloppy Joe, ouais, c'est ça. C'est exactement ça, un hamburger. Ouais. Michigan. Ouais, mais tu sais, une poutine italienne, là. Tu sais, comme c'est rare que tu prends cette option-là, mais quand tu l'as, là. Un bon rigatoni Michigan. Ok. Bon, c'est Trevor Zegras, là. Quand on va recevoir Trevor Zegras ici, là, On on va se faire des offrira Michigan. des hot dogs Michigan. Ils viennent de où vos hot dogs? Oh, ben, j'étais allé au Super C, P9 Ontario. J'ai pensé aller au Dollarama, checker s'il n'y avait pas des pains. Ouais. Mais là, je me suis dit, là, à mon écoliste, tu sais. Les deux sont pas. Le Super C il est comme loin de tout le reste. Mais il y loin, avait, c'est il y avait parce que je revenais du gym, fait que j'ai marché, il y avait le métro, mais le métro, il y a 2 affaires. 3 affaires. Oh boy. Oh boy. Le métro nous fait à croire qu'il est grand, mais il est petit. Puis il est vraiment étroit, là. Ça gosse. Puis tu sais, Ouais. à l'épicerie, là, moi, marcher quand les gens ils sont slow bin, là, je puncherais tout le monde. Exact. Excusez, je sors le Tommy Néron en moi. là. Je le kickerais dans la gueule. Deuxième chose, c'est plus cher que le Super C. Pas mal. Et troisième chose, il n'y a pas de caisse automatique. Et moi, je ne reviendrai jamais aux caissières. Même si je pense que c'est une job assez intéressante Ouais. pour les gens. Mais
si je m'en vais pogner un set de pain, un set de saucisses, puis un oignon, j'aime mieux pas à parler à personne. Puis pas de honte, là, mais ça va, c'est trop long aller voir quelqu'un. là. Ouais, faut que tu pèses pause sur ta musique. Puis moi, j'ai envie de parler avec Hey! cette personne-là. Ben, c'est ça, là, moi je suis comme. Pis comment ça va? Comment ça va? C'est jamais rencontré, mais... Hey, donne-moi une célébration, je le regarde tout de suite. Fait que, ils viennent du Super C. Ouais. Parfait. Vapeur ou toasté? Ben, tu sais, mettons, à la pataterie, steamé. Ah ouais, toujours. Toujours, ça coûte rien. Exact. Ils sont faits vite. Mais ici, moi c'est. Mais tu sais, mettons, Rôti. je vais utiliser des mots durs, mais quand on fait des hot dogs de pauvres, c'est pas grave que ce soit fait d'une shot au micro-ondes. Ouais, non, c'est ça, exact. Tu colles tes tranches de pain, tes saucisses là-dedans. Exact. Même des fois, le pain en premier, les saucisses après. Moi je fais même pas cuire des saucisses ni de pain. Floc. Pauvre même de température. Ouais, c'est ça, j'ai pas payé mon hydro. Les changements climatiques aussi. Exact, c'est Faut ça. s'habituer à manger de nos hot Hey, dogs avec les froids. changements climatiques, tout va être température pièce. Ouais, c'est ça. Mon hot dog est température pièce à 50. 50 degrés Celsius, c'est température pièce. Tu veux-tu une bière à bout? Vous souvenez-vous quand vous m'avez roasté quand... Tu parce m'as-tu que appelé Abou comme le singe dans Aladdin? Ok. Vous souvenez-vous quand vous m'avez Imagine roasté si on faisait parce que Aladdin. je dis vapeur au lieu de steamer? Oui, on s'en rappelle. C'est qui c'est? Maude. Les limites à parler en français. là. Ouais, exact. Là. Moi, quand je pense à vapeur, je pense à fusil à pression. Je pense à bateau. Spa. Spa. Hot dog. Steamé. Locomotive. Steamé. Exact. Mais imagine si on faisait un remake d'Aladdin, toi pis moi, pis c'était moi Abou. Puis moi, Aladdin, moi, Ouais. j'étais toujours sur mon épaule. Toujours là. comme ça. Je suis comme... Moi j'aimerais un bout de pain! Va du pied. Pour ou contre le fromage dans le hot dog? Pour. Hey, pour vrai, si je peux avoir des saucisses fourrées, des pains gratinés. Avoue, hein. Un ficello, là. Moi, je fais ça des fois. Je mets un ficello dans mon hot dog. C'est comme 2 saucisses, dont une de fromage. Tu fais-tu un petit bonhomme avec ton ficello? Ouais, je fais Agathe la chanteuse. Agathe la chanteuse. Agathe la chanteuse. Hey, c'est quoi les nouveaux personnages de Ficello, tabarnak? Agathe la chanteuse. Simon le policier. Puis Mona de Grenoble. Le Ficello Mona de Grenoble. Ah, ça serait hot, ça. Aïe aïe. Puis, Des ficellos, je peux m'en passer 4! on est plus relax que d'habitude. Ouais, on est relax. Un bon hot dog. Je me souviens pas. Ça. Moi non plus. Chris. Bon. Dernière question de mode. Combien de hot dogs pourriez-vous manger sans vomi? Semble- Moi, sans vomi, je mange n'importe combien de hot dogs. Sans vomir, par Oh. exemple. Si on parlait des hot dogs Michigan, est-ce qu'un hot dog avec du vomi, c'est un CG, peut-être? Oh. Non, mais pour vrai, des hot dogs. Mais tu sais, là, on met quasiment beaucoup. Ben, moi, je mets beaucoup de stock. Puis toasté, on dirait que ça pèse plus. Ouais. Mais des hot dogs stimés, là, avec Juste ketchup, mettons. Une petite ligne. ketchup, mayo, là. Non, mais tu sais, la mayo fait ressortir comme. Rend le sucre du ketchup plus velouté, tu sais. Mais je comprends. Puis avec a little, tu sais, comme ça, là. Moi, je suis le Onion Bay. Onion Bay. Onion Bay. Mais, je sais pas, pis, tu sais, c'est ça, l'oignon, c'est-tu salé? C'est pas salé, un oignon? C'est plus comme amer. C'est amer. Ben, je sais pas. Comment mais... on décrit le goût d'un oignon? Je vais le googler. Ah, parce que, tu sais, y a pas vraiment de fruits et légumes salés de base, là. Mais je vais demander à ChatGPT de décrire le goût d'un oignon. Ça fait pleurer les papilles. Hey, je parlais comme Patrick Gros un peu. Oui, c'est ça. J'aime ça, oui, les oignons. J'aime bien les- Le goût d'un oignon est souvent décrit comme fort, piquant et légèrement sucré. Lorsqu'il est cru, il peut être intense, mais une cuisson appropriée peut adoucir sa saveur tout en développant des notes plus douces et caramélisées. Fucking bon, en l'oignon. espagnol. Et là, tu dis piquant, fort et légèrement sucré. Ouais. Ok, je vais en manger une petite Parfait. pour vérifier ça. C'est fort?
celui-là, il est pas très fort. Mais tu sais, un oignon rouge aurait été plus fort Ouais. quand même. C'est vrai, c'est plus fort. Mais moi, je le sens. Là. Ouais. Plus beau aussi. Ouais. Mais par contre, c'est plus un oignon mauve. Je Mais suis d'accord. j'ai vraiment reconnu le sucré, là. Ouais. Pas du tout salé. Non, là. non. Mais je le mettais vraiment en opposition aux fraises, genre. Ouais, c'est sûr que. C'est sûr, là. Puis piquant, c'est pas si piquant. Mais Mais je comprends ce que ça veut dire. Tu sais, ça t'égliche. Mais tu sais, mettons, tu compares c'est ça, tu sais, tu compares ça à ça ou à l'autre, tu sais. Ça, c'est du gros crise de papier sablé raide, et ça, c'est du papier sablé doux. C'est de la ouate de papier sablé. Ouais, quand tu veux sabler de quoi, mais tu veux pas le scraper. Combien de points? Combien de. Comment on dit ça dans le. Scoville. Non, c'est ça. Pour le papier sablé, là, avec le combien de sable? Combien de graines de sable par centimètre? Sable. Du 2000? Du 3000? Non, dune du Sahara. Ah, ok, c'est C'est doux, doux, là. fin, là. C'est doux. Je ferais du snowboard là-dedans. Du sandboard, là. Snowblade. Je ferais du sandblade. Je comprends. Quelqu'un nous demande, Fauve la chance, ça nous demande. Marimé ou André Waters? Très bonne question. Vas-y donc. Mais moi, je dis que c'est deux déceptions. Mais si j'avais à choisir. Comment ça, 2 déceptions? Mais là, une elle a commencé full punk, là, tu sais. Marimé, mettons, mais les deux ont commencé punk, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Mais Marimé a commencé, genre, tu sais, comme j'ai 18 ans, personne peut m'arrêter, tu sais. Après ça, elle virait un peu Lady Gaga, pis ça, c'est encore correct. Mais après ça, elle fait des émissions de rénovation, là. ouais, mais ça, de un, les émissions de rénovation de vedettes québécoises, c'est l'enfer. Ma mère, elle écoute tout le temps ça. Mélissa Bédard qui anime ça. Ils rénovent une pièce. Puis par rénover, je veux dire, nous aussi, on prépare Ouais, ça. mais Marimé, c'était sur sa propre maison. Exact. Sa propre affaire. Ça, c'est imagine combien ils l'ont payé pour ça, là. Comme la femme à Mathieu Dandonneau. Elle! Hein? Puis André Waters, elle est avec Sylvain Cossette. Mais ça, c'est pas grave, ça. Hey, Sylvain Cossette, il a été le chanteur de pommes numéro 1 pendant des années. Au-dessus de Bruno Pelletier, au-dessus de Mario Pelcha. Puis il s'est fait... Tu sais, là, on parle de Taylor Swift, là, qui s'est fait, genre, pogner ses droits, là. Mais ce qu'on sait pas, ben ce qu'on sait, mais c'est pas tout le monde qui le sait de Sylvain Cossette, c'est que la raison de pourquoi il a fait des albums de cover, c'est parce que son ancien gérant l'avait escroqué sur ses propres droits, ses droits de chansons à lui, fait qu'il n'y avait plus aucun droit sur ses tunes. Fait que là, il a fait ces albums-là pour racheter son propre catalogue. Ce qui est quand même cool. Là. Ouais, c'est cool, mais c'est pas si exceptionnel. Oh, mais moi, je vais prendre André Waters over Marimé parce que il y a aucune tune de Marimé qui m'intéresse, genre aucune, mais si exceptionnelle, au moins c'est du music plus stuff. Tu sais, c'est quand même. Mais il faut que tu t'en ailles, là, c'est malade. Ah, il faut que tu t'en ailles, elle est bonne aussi, là. Mais c'est Marimé, ça. What? Ha! Ha! 1-0. 1-1. Ah, c'est vrai, Mais t'as raison. dans ce cas-là, il faut que tu t'en ailles ou si exceptionnel. Pour moi, il n'y a même pas de débat. Si exceptionnel, way over. Dans son clip, il y avait Isa Desjardins. C'est vrai, ça. Moi, je me rappelle de quand Isa Desjardins, qui était sa best friend, l'a présenté à Musique Plus. Tu sais, T'as raison. Regarde, agree to disagree. Cynthia, nous demande si vous aviez la chance de rencontrer n'importe qui du passé, vivant, morte ou on s'en calisse, ça serait qui? Grosse question quand même. n'importe qui, N'importe qui. de mort. Ou de vivant. Admettons, ça peut être Jésus ou genre GND. Ben, Guy Nantel mort, je le rencontrerais. Demain matin. Ouais, exact. Je ferais le tour Ouais, de la c'est ça, craie on autour peut de choisir lui, n'importe tu sais. qui, mais est-ce qu'on peut décider qui Il est est mort? Parce que j'ai des idées, là. Mais ça serait hâte de rencontrer genre Maurice Richard Prime, là. Ouais, ouais. Tu sais, parce que tu sais, la légende de Maurice Richard est vraiment spéciale parce que tu sais, ben il y a eu des enjeux politiques envers lui. J'aimerais vraiment ça savoir ce que lui pensait de ça, ce qu'il comprenait de ça aussi. Parce qu'on Tu a pas sais, beaucoup sa version des faits. ben non, tu sais, puis aussi il a pris sa retraite parce que ben ils lui ont dit qu'il he was gonna get injured, mais lui il avait compris que les gens l'injuriaient parce qu'il deviendrait moins bon. Mais tu sais, il aurait pu jouer plus longtemps, mais il pensait que
Lui, ce qu'il pensait, c'est que le GM il avait dit là, tu t'en viens de moins en moins bon, les On gens va vont rire commencer de à ça. te huer. Là. Bon, ouais, imagine les gens à Montréal huer Maurice Richard. Ben là, moment donné. Il est devenu moins bon. Là. Hey, c'est un bust or what? Hey, l'autre... J'étais allé au Canadien l'autre jour, puis on a ovationné Brandon Gallagher parce qu'il s'en allait en shootout. Ouais, c'est ça. Fait que t'imagines, Maurice, là, il a juste 48 buts cette année. Là. Les gens, ça fait même pas 2 ans qu'ils ont fait le riot à cause de toi. Genre, je pense que tu peux continuer à jouer un petit peu. Ils Ouais. t'aiment. Mais ça, c'était fou, là, tu sais. Fait que ça serait quand même quelqu'un d'emblématique. J'aimerais ça rencontrer Jésus aussi. Ben, moi, c'était ça que j'avais en tête Ouais, un ben, peu. ben vas-y. Non, mais juste voir comme de où que ça part Ouais, un peu. Toi, tu voudrais le piper, là. Piper Non, je Jésus. voudrais qu'il me donne le moche qu'il donne à tout le monde là, pour triper. Oh, ouais, hein, le saint moche. Le saint moche. Oh. Là, c'est le Graal, là, en hébreu, c'est moche. Ah, c'est vrai, hein? Le Graal. Brandon Gallagher. Non, mais le. Le Graal, il est fait Ah oui, comme il un était champignon, C'est hein? un champignon, exact. Exact. Mais tu sais, Hey. comme, j'ai des affaires comme de même, le Jésus, Mohamed, là, Ouais. tu sais, genre du monde qui ont changé comme la face du monde. David, quand il a dessiné son étoile pour la première fois, là. Yo! Ah, j'ai En un trait! En un trait! Aïe, aïe. Ouais, pis. Mais tu sais, comme où la première personne qui a comme tapé sur une tablette des textes. Ah ouais. Genre, la première fois que quelqu'un a écrit de quoi, puis l'autre a été capable de le lire. Ça, c'était long. Hey, pourquoi tu as écrit ça sur moi? Comment t'as fait pour savoir ça? Ben, c'est tellement clair ce que t'as écrit. Oh! Le plus vieux dessin de Jésus, là, Ça- sur la planète, là, c'est genre une personne sur une croix, comme ça, avec une tête de donkey, le Don, Ouais. avec une personne en bas, là, pis c'était comme, mettons, c'est pas Olivier ce qui est écrit, mais c'est écrit Olivier worship son dieu, là. Pis c'est comme, c'est un diss, c'est en graffiti, c'est le premier Ah dessin de ouais, Jésus hein? qu'on a depuis Une caricature, là. Ouais, exact. Chapelot. Hey, non, mais ça, c'est plus comme l'autre, là, comme Y. Wesh. Sinon, moi, sinon, c'est ça, là, du monde de même, là, ou genre Kurt Cobain, là, Prime aussi, là, tu sais, comme. Mais tu sais, comme rencontrer Kurt Cobain Prime, on dirait qu'on sait un peu à quoi s'attendre. Là. Genre, dans le coin là, couché, là, pis pas capable de bouger. Ben, c'est parfait, là. Ouais, ce serait notre coloc, dans le fond. Il serait à un bon hot dog, lui, avec, mais. Hey, si on pouvait inviter Kurt Cobain à un bon hot dog, là, moi je demanderais, là, Kurt. Qu'est-ce que tu voulais dire par come as you are? Lithium, tu parles de la batterie? Ouais! Toi, est-ce que je comprends, t'aimes tes piles qui durent longtemps? Exact. Es-tu plus Duracell ou Energizer? Parce que Duracell, celle qui dure. Quelqu'un qui lui demande, iriez-vous voir un show de Monster Truck? Et au lieu des trucks, c'est des licornes qui détruisent les sièges pendant que le public est assis au milieu. Ben oui. Moi aussi. Ben comment tu Mais si pourrais tu ne me pas vouloir? l'offres, là. Ouais, je pense pas que je me pognerais des disquettes avec la billetterie dynamique à cette heure, là. Ticketmaster pour le carrousel des licornes au stade. Aïe, Non. 400 pièces. Mais j'irais, tu sais. Ben, tu sais, y a pas beaucoup de shows que tu m'offres des billets, j'irais C'est pas, ça. tu sais. Exact. Tant qu'à rester à la maison. là. Non, c'est ça, exact. Langue de chat ou langue de chien? Langue de chat. Moi aussi, là, c'est tout. Hey. Il y a des petits poils qui te graffent, puis il y a une langue de chien, c'est dégueulasse. Mais y a pas. Tu sais. Les chiens en tant que tel, là, quand tu le regardes vite, là, c'est super beau. Mais comparé à un chat, là, y a pas mal d'affaires sur un chien qui sont dégueulasses. Exact. Dégueulasses, là. Leur langue, wesh. Leurs dents, wesh. Ouais. Leur haleine, wesh. Leur Leur grosse odeur. leur odeur. Une odeur de chien, tu sais, je pense qu'il faut que tu y sois attaché à ce chien-là, tu sais, Ouais. mais une odeur de chien mouillé, là, ou vieux chien, là, wesh, leur grosse gosse, wesh. Hey, ceux qui se prennent avec leur chien, avec les deux gosses qui Hey, pendent mettez en des l'air bobettes. comme des hémorroïdes, là. Ouais, mettez des bobettes à vos chiens. Et là, ça te fait tu les pattes en arrière, les bobettes. Prends-moi pas, là. Je regarde la prochaine question. Un chien. Comment des pantalons. Ok. Mais oui, non, langue de chat, 100%. Ben oui, pis, mais c'est. Tu sais aussi comment les chats boivent de l'eau, là. Moi, ça fait pas longtemps que je le sais, qu'ils plient leur langue par en arrière, Ouais.
ils splashent l'eau, puis ils la ramènent dans leur bouche. C'est fou. Moi, je bois de même à cette heure. Ben oui, moi je me brosse les dents de même. Attention, tu vas te couper. Ouais, c'est ça, je me suis dit en le faisant, là. Moi je me suis coupé cet été au Franco, le pouce là, dans une canette, là, je l'avais mis dans la pochette de Dans sac ton à dos. pouce. Non, c'est ça. Ah, puis là, t'as voulu apprendre Je la pause, ça a fait juste fait. Puis là, tu le sens tout de suite, là, j'étais comme. Puis là, j'ai regardé mon pouce au complet en sang, puis la seule place qu'il y avait d'ouvert à côté, c'était un sex shop. Fait que quand ils m'ont vu rentrer avec le pouce en sang, ils étaient comme yo, prends le plaster, décalisse, sors d'ici, là, c'est plein de dildo, là. Là, t'avais un plaster avec des tits dessus, genre. Ah ouais, c'est ça, il y avait des bébés, tout le monde riait de moi dans le métro. Eh ouais. Je vais m'excuser, en tout cas. Soit que si je mets juste du ketchup dans mes hot dogs. Ben, on en a parlé. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas wack, t'as le droit, là. T'as même. Si tu veux, tu peux mettre rien. Qu'est-ce qui serait wack à mettre dans un hot dog? Et moi, avant, je mettais ketchup cheese whiz. Délicieux. Ah oui, c'était délicieux. Non, mais. Mais ce qui est wack à mettre dans un hot dog, c'est comme du chocolat, mettons. Genre. Du sel. Mais non, tu sais. Saler son hot dog. Mais autant qu'on met de ketchup, tu sais, comme une grosse ligne de sel. C'est ça. Pourquoi te saler ton hot dog? Check ça. Check ça, hein, j'ai vu ça, si j'en reviens pas. Asti. C'est quoi le meilleur et le pire animal mystérieux? C'est Julien Boisjoli qui Ben oui. I know that man. Puis il y a des sous-questions à ça. Ouais. Mais ça, c'est vraiment intéressant. Parce que ça demande réflexion. C'est quoi un animal mystérieux? Définissons ça. Est-ce qu'un animal mystérieux se retrouve au biodôme? Biodôme, je sais pas, mais c'est assez local comme animal. Ouais. Pas encore drôle, hein? Il y a des pingouins, c'est pas si local. Il y a des estis de gros cacatoès, puis des estis de gros perroquets T'as raison. qui crient comme des dinosaures, là. Ils sont terrifiants pour eux, hein. Terrifiants. Mettons, animal mystérieux, on retrouve ça en Océanie, for sure. Mais tu sais, mettons des gros félins d'Afrique, là. Ouais. Est-ce que ça, il y en a des plus. Tu sais, une panthère noire, là, c'est quand même mystérieux c'est par assez définition, là. Ouais. Tu sais, moi je pense plus à la pieuvre, mettons. Ouh. Ça, on dirait que c'est mystique. Plus Mais là, il y a le mystique. meilleur et le pire à trouver. Ouais, mais ça, c'est le meilleur. Ouais. Une pieuvre, c'est comme le OG des animaux, là. Ça se camoufle. Moi, ce qui me gosse, là, avec les pieuvres, c'est que c'est devenu un peu l'emblème des genres neuroatypiques qui veulent dire qu'il y a des animaux aussi intelligents que les humains. Je pensais que c'était le dauphin, ça. Ça fait longtemps que c'est dépassé les dauphins, là. Les dauphins, maintenant, c'est comme, ils vont sûrement avoir des pouces puis nous sortir, là. Mais tu sais, comme, fuck you, les dauphins, là. Exact. Mais les pieuvres, t'es mis dans un bocal, ils s'en sortent. Hey, bonne chance à avoir tes maths 436 avec ça, hein. Hey, moi je sais pas, puis je sais pas comment sortir d'un bocal. Moi, là, si j'étais dans un bocal, je ferais ça de même. Il y aurait de la vie de partout. Hey, la pieuvre, elle pognera ses 4 balais, là, puis elle passera ça. C'est si brillant. Avec ses tentacules. Mais. Moi, je veux dire. Pire Ah ouais? animal. Non, c'est pas vrai. Je peux pas dire ça tout de suite. Parce que. On n'a pas beaucoup réfléchi à la question encore. Des insectes, c'est pas dans les animaux, j'imagine. Hein. Ça dépend. Il y a trop de. Tous les insectes, ou presque, sont mystérieux. Là. Ouais, ils sont tous dégueux. Ils ont tout de quoi à cacher. Là. Ouais, c'est ça, genre des ailes. Ouais, ouais. Moi, les coccinelles, là, j'en reviens pas que ça a des ailes. Tu sais, comme tu vois ça, c'est tout petit, tout en petite boule, là. Ça part, tu sais, comme. Ça porte chance, par exemple, hein, quand une coccinelle se pose sur toi. Ah ouais, hein? C'est ce qu'on dit. Ah, bon, Chris. Mais le marsupilami aussi. Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est mystérieux. C'est le, je pense, pour moi, l'animal mystérieux le plus hot, c'est le marsupilami. Ah ouais, hein? Bon. Moi, je l'ai jamais vu un. Ouais, c'est survu même. Penses-tu que la queue du marsupilami, elle se rend jusqu'à la salle de bain? Plus loin, je pense. Elle se rentre dans la salle de bain puis elle fait le tour. Elle fait le tour, elle va même flusher. Sacré. Puis le pire. Tu sais, il y a comme genre l'ornithorynque, là, tu sais, cette affaire-là. Ça c'est. Ok, on parle des officials. Ornithorynque, mystérieux. Capybara, quand même mystérieux, mais ils sont rendus tellement sous le spotlight. C'est ça, le TikTok. Capybara. Mais tu sais, il y a des affaires qui vivent sous la terre, là. Des morlocks. Ouais, c'est ça, Des exact. dragons. Un trémor. Et les dragons de Komodo, tu sais. Ah ouais, ça c'est dirt, là. C'est dirty. Tu sais, les gros serpents, là, style Anaconda, là.
Angela. Ouais, Angela Anaconda, là, la grosse crise de serpent. Là. C'est-tu qui est Snake Angela? Snake, là. Tu sais, la famille Anaconda, là, il doit avoir des ancêtres louches là-dedans. Mais la deuxième question, c'est est-ce que vous en mangeriez? Fait qu'est-ce que tu mangerais, mettons, du marsupilami ou genre des ornithorynques ou de la pieuvre? La pieuvre, ça se mange, là? Ouais. Ben, tu sais, c'est ça. Tu sais, la pieuvre. Ouais, tu sais. Dans sushi ou dans un J'en ai resto. déjà mangé. Ouais, c'est Pas, ça. ça veut pas dire que j'aime ça. Tu sais, il y a le fameux poisson fugu, je pense. Ok, ouais, qui peut te tuer. Qui peut te tuer, là, comme dans les Simpsons. Ouais. Et ça, c'est assez mystérieux. Ouais, quand même. Le poisson qui gonfle, là. Ouais. Mais ça, ce qui est mystérieux, c'est le monde qui décide d'en manger pareil, de le faire cuire. Là. Ouais, mais. Tu sais, quand tu craves le fugu, là. hein, Non, c'est sûr. Tu sais, là, aujourd'hui, on cravait des hot dogs, mais si dans ton éducation, tes parents te donnaient du fugu au lieu Ben oui, de hot dog, c'est tu sais. sûr. Là, je dis fugu, là. Ça se peut bien que ce soit pas ça le nom. Peut-être Fubu. Le poisson, for us, by us. Ouais, c'est ça. Ben, je mangerais du serpent, ça a l'air délicieux. Mais dans le même sens, je mangerais la queue du marsupilami. Tu sais, comme. Petite rondelle. Ouais, petite rondelle, là, il y en a pour tout le Comme monde. les petits bangs qui t'enlèvent les os, là. Ou en danoise. C'est ça. Ça twist. L'ossobuco, là. Ben, En mangez-vous en hot dog, ben tu sais, tout se mange assez facilement en hot dog. là. peut-être même qu'on en mange Ouais, présentement. c'est ça, là. exact. Héloïse, What's up? pour ou contre le chou dans un hot dog? Hmm. Contre! Pour. Ben, déjà, le chou, c'est d'emblée dans un hot dog all dress. J'en fais Justement. partie. Des fois là, quand je veux briser la routine, je prends un hot dog, des hot dogs all dress à la pataterie. Puis, à Saint-Jean, il y avait le Patio Vidal, qui a été remplacé par un Lafleur d'ailleurs. Sad. Puis eux autres, il y avait la poutine spéciale Patio, là. Ouais. Et il y avait un hostie de montagne de salade de choux là-dessus. Ah là. ouais, hein? Puis, tu peux penser que ça va être dégueulasse. Mais quand t'es batté, là, Mais c'est ça, battu, ça se mange plus facilement. tu sais. hey, batté, là, mélanger des affaires qui te restent, là, t'as l'impression d'avoir mangé comme un riche. tu sais. Ouais, exact. Ah ouais, genre, tu sais, comme tu mets un peu de fromage râpé dans une tranche de salami, tu roules ça, c'est la meilleure chose que tu as jamais mangé. Hey, une tranche de jambon avec un single de Kraft roulé, là, on est à Noël. Je me salami de gênera pas. C'était quoi? Je me salami de gênera pas. Il y a juste le mot salami dedans. C'est un salami de gêne, c'est pas bon? Un salami de gêne? Saucisson de gêne, là, tu sais. Ah, je connaissais pas ça. Non? Ah, mais c'est parce que t'as pas assez travaillé en charcuterie, hein? J'ai pas du tout travaillé en charcuterie. On va porter notre TV. Ah, yes! Quelle est la quantité acceptable de hot dog qu'on peut manger en combien d'heures avant de se faire acclamer le record Guinness de mangeur de roteux? Tu as checké le record? Commence par checker le record, parce que tu sais, y a pas vraiment de concours de mangeage de hot dog d'heures, tu sais. Non, exact. Ça doit être pas mal plus short que ça. C'est Joey Chestnut à date qui a Joey mangé Chestnut. 76 hot dogs et le pain en 2021. Ça, c'est le record. Combien de temps? Ben, On sait. les concours de hot dog, je sais pas s'il y a vraiment du temps. Ben, il doit avoir une catégorie time, là. Il n'y a pas de temps, mais sinon, ça dit que la dernière championne féminine, c'est 48,5 hot dogs en 10 minutes. Fait que ça doit être à peu près ça aussi, j'imagine. Féminine. Ouais. Comme dirait Pat Laprade, n'oublions pas les hommes. Hey, n'oublions pas les hommes qui en ont mangé plus. On acclame bien les femmes qui mangent tant de hot dogs, mais quand dirons-nous des hommes qui mangent plus de hot dogs? Exact. Hey, choisissez vos combats. Pour moi, c'est pas ça l'égalité, ok? Si on décide qu'un concours est exclusivement féminin, on oublie qu'il y a peut-être des hommes meilleurs. Non, c'est ça, exact. Hey, j'assume pas ce que j'ai dit. Parce que cette affaire-là était chambranlante, là. J'assume pas cette idée-là, là. C'est Pat Laprade. C'est Pat Laprade, là, par rapport à la nouvelle ligue de hockey féminin. Allez voir ça. Shame on you! Shame. Mais en tout cas, Hello, si 76 en 10 minutes, c'est le record, en 1 heure, ça fait beaucoup trop. Ah, ça fait un peu trop. Hey, 76. Quelle journée de marde tu passes après ça, là? Ou semaine de marde, là?
sais, mettons, là, je viens de manger 4 hot dogs. C'est pas mal mon. Ben ouais, là, je regular, l'ai mangé là. 3, là, tu sais, comme j'aurais mangé peut-être un demi-haute, mais on... Pas nécessaire, là. Non, c'est ça. Ça aurait été de la petite... Mais tu sais, eux autres, gourmandise. c'est du hot dog trempé dans l'eau, là. Ouais, exact. Avec rien. Ils ont Avec pas de rien. condiments, Puis justement. tu sais, nous, c'était de la saucisse de poulet parce que moins cher, tu sais. Mais eux, ça doit être de la saucisse de... 100% bœuf. Bœuf! Angus. La saucisse de bœuf. Wow. Yann Ladou, dernière question. Michael Jackson ou Elvis Presley comme concert que vous voudriez voir? Ben, tu sais, c'est sûr et certain que c'est Elvis Presley. Ils ont tous les deux leurs antécédents pédos. Ouais. Sauf que Michael Jackson, je pense que c'est l'artiste que j'haïs le plus. Il est... Tu sais... Non. J'allais dire, je peux comprendre les gens qui ont des bémols sur les agressions pis tout ça, mais c'est pas vrai. On devrait toujours croire et après réviser. Là. Parce que la cancel culture n'existe pas. On s'en rappelle. It's the vacation culture. Vacation culture. Pour vrai, là, prouvez-moi que la cancel culture existe, là. Puis là, si la personne est revenue en dedans de 10 ans, là, C'est pas il s'est cancel, rien ça. passé, là. Ils ont Non, juste exact. écrit un nouveau spectacle. Exact, là. Mais- Mais la série de Dominique et Martin, là. Ça a été cancel, jamais revenu, là. Ça, c'est de la vraie cancel culture. Eh oui! TV... Pourtant, Martin est encore là, lui. Ouais, mais TQS a été cancellé au complet aussi. fait Ouais, que- je sais bien. là, Mais, tu sais, pendant la pandémie, j'avais vu le documentaire Leaving Neverland. Ouais. Je pense que c'est la chose qui m'a le plus, comme, décollé, Ouais. c'est Ouais, c'est ever. trash. là. Puis c'est sûr que c'est vrai. Ouais. Tu sais, mais ça... Tu sais, juste avant la pandémie, là, 1 an ou 2, le MeToo. Puis juste avant ça, il y avait la liste, là. La liste des humoristes, là, pour ceux qui ont, tu sais, des humoristes agresseurs. La liste anonyme. Ça, je sais que les gens, ils ont trouvé ça bien fatigant, hein, qu'on sache pas c'est qui ces femmes qu'on aurait pu aller lapider, intimider. Hey, je vais vous le dire, là, quand il y a eu la liste, là, mon ex et François Tousignan se sont fait menacer par par un individu en personne, hein. Il a fait des menaces réelles parce que il était call out et là il a perdu en cours par 4 personnes, même pas, en tout cas. Moi, genre, tu sais, là, il y a le modèle masculin, là, mais pourquoi le modèle masculin doit défendre les hommes? Exact. Pourquoi le mâle alpha doit défendre les hommes? Ça, là, c'est la chose la plus gay qui existe, pour vrai, là. Exact. L'homme devrait tout faire pour défendre la femme. C'est ça, j'allais tu sais. dire, c'est le mâle alpha. Il devrait servir. Supposé être la garde du C'est reste. ça, c'est ça, tu sais. Ça devrait être comme, wow, là, tu sais. Si le chef de meute veut protéger sa meute. Ben oui, puis faire partir le maillon faible, là, Ouais, exact. décalisse, là. Et quand il y a eu cette liste-là, moi, je suis devenu fou, là, à ce moment-là. Tu sais, comme... Tu sais, une colère sympathique, mettons, là, au début, mais pas vraiment, là, parce que c'est pas aussi soft que ça, Ouais, là. ouais. J'étais en crise déjà, parce que... Ben, tu sais, ça soque des agresseurs, hein. Ah ouais, hein. Mais tu sais, quand t'as une liste de 60 noms, là, ben ça... Tu sais, comme, ouais, c'est sûrement tout inventé, sauf 2 qu'on sait. là. Oh, ouais, c'est ça. Mais tu sais, en tout cas... Mais là, le MeToo, puis là, Leaving Neverland, tu sais, c'est juste tellement la culture du viol, là. Ça aussi, hein. Hey, la culture, c'est plus la musique pour faire pousser des tomates. Ouais, exact. Ça, c'est la culture. Le théâtre. Cultiver le viol, ça existe aussi. Cultiver surtout l'indifférence puis l'acceptation, L'inaction. l'inaction du viol. Mais, tu sais, mettons, devenir woke, là, moi, ça a été ma porte d'entrée. Parce que, à chaque fois, tu sais, avec Catherine et avec tous les gens qu'on côtoyait, tu sais, tous nos amis, toutes les histoires de ce temps-là, tu sais, des fois, tu réfléchis puis tu fais « Oh, shit, hein? Ouais. » Tu sais, mettons, moi, je marche dans la rue, puis des fois, je me sens pas safe. Ouais, exact. Puis moi, là, tu sais, un pugiliste, là. Exact. Tu sais, moi, je vois plus ça que les gens, s'ils veulent se battre avec moi, c'est parce qu'ils veulent me provoquer. Ouais, exact. Puis- Tu veux te tester. Ouais, c'est ça. Puis moi, Moi aussi. ouais, toi, tu veux me tester? Non, non, moi aussi, on veut le tester. On veut te tester, ouais. Exact. Mais, En escrime, ils le savent. ouais, mais toi, tu te prends toujours avec ton fleuret. Hey, aussi, mon là. masque aussi.
Je suis toujours attaché en arrière. Ouais, ça. Je sais pas, est-ce qu'elle va cette corde-là? Mais... Oh. C'est drôle. Mais. Tout ça pour dire que. T'es quand même en sécurité. Imagine les autres, là, tu sais. Ben, c'est ça. Mais tu sais, t'imagines. Tu sais, genre, dans le temps, je coachais à l'impro au cégep, puis il y avait une amie, une des joueuses, en fait, qui habitait, genre, dans. Je sais pas où, là, dans un quartier un peu whack, là. Puis, tu sais, elle a dit, moi, là, quand je m'en vais chez nous, à partir d'ici, là, je me mets mes clés dans la main, là. Puis c'est comme. Tu sais, ça, c'est fou, là. Oh, ouais. Fait que, comment est-ce qu'on pourrait mettre en doute tes dénonciations? Toutes ces affaires-là. Tu sais, les gens qui ont du pouvoir, c'est des agresseurs fucking souvent, là. Puis, tu sais, l'agression, ça va pas toujours comme le pire, le Michael Jackson stuff, qui t'amène dans un labyrinthe de luxe, puis qu'il y a des places secrètes pour violer tes enfants pendant que les parents regardent un film, là. Il y a des petits gestes aussi, là. Ben, il y a des petits gestes, de la coercion, il y a toujours dire des jokes déplacés. C'est pas... Tu sais, c'est des micro-agressions. Ouais, exact. Puis tu sais, les gens ils sont comme micro-agressions. Tu sais, il faut inventer du vocabulaire justement parce que des gens sont pas capables de faire la part des choses, que ça c'est une agression, ça c'est une agression, ça c'est une agression. Ouais, mais ça c'est pas mal plus gros. Ouais, ben dans ce cas-là, ça c'est une micro-agression. Ouais, tu sais. Non, on invente des mots. Hey! Parce qu'avant 2000, tous les mots existaient. Ben, après, c'est juste des nouveaux mots. Tiens, macro-agression. Macro. Mais en tout cas, fait que, ben, Elvis, tu sais, ça doit être un pédo aussi. Sauf que, ben, tu sais, j'aimerais plus voir cette musique-là. Tu sais, Si on s'en tient à la musique, ouais. ça serait Elvis, là. Mais... On pourrait ça le voir, là, genre, comment que le monde perdait connaissance. Je sais que Michael Jackson aussi, mais c'est pas la même vibe. Ben, c'est ça, tu sais, C'est comme... le rock'n'roll. Ça a l'air qu'il y avait une petite ambiance de chloroforme dans les spectacles de Michael Jackson. Ouais, c'est ça. Quand tu vois des jeunes tomber, tout le monde aurait arrivé avec une scraper qui les amenait dans un camion en arrière. Let's go to Neverland! Les filles des matchs de hockey, là. Ah ouais! D'ailleurs, quand je suis allé voir le hockey la dernière fois avec Hello qui nous a écrit une question, elle était bien impressionné par les hommes à pelle qui viennent scraper à la glace à toutes les pauses. Ça serait d'en recevoir un au podcast. Mais toi, tu scrapes la glace aux pauses. Ça serait hot parce qu'on pourrait inviter n'importe qui faire croire qu'il scrape la glace. Allez, on invite Bernatchez pour faire croire que c'est ça. C'est comme la personne qui ressemble pas à un scraper. Ah, non, excuse, je suis pas bon dans le casting, moi. Ouais. Mais c'est ça. Mais Leaving Neverland, là, ça m'avait complètement dégoûté. Puis moi, l'argument là, c'est des gens qui veulent le fame ou de l'argent. Ben, vous comprenez rien à rien. Ouais, exact. Tu sais, comme dénoncer quelqu'un, ça t'amène pas du fame. Au contraire. On l'a vu, là. Ouais. On l'a vu là, chez nous, là. Ouais. Dans l'appartement où est-ce que t'habitais avec ton ex, là. Exact. Genre, faire des dénonciations, ça t'amène pas grand-chose de positif. Oh non, hein. Puis ça t'amène surtout pas d'argent. Non, c'est ça. Tu sais, comme ça, je sais pas où vous pensez que l'argent sort, là. Mais c'est pas en tout cas, c'est pas en dénonçant le roi de la pop que tu fais de l'argent normalement. Tu sais, je vais vous le dire aussi, là, quand tu fais une entrevue à la radio, là, tu gagnes pas d'argent. Non, c'est ça. C'est 0$ que tu fais. Mais bon. Ouais, ben c'est ça. Moi, ça me fait... Tu sais, quand j'entends du Michael Jackson à la radio, quand j'entends des gens mettre du Michael Jackson, il y a un lutteur qui se déguise en Michael Jackson, moi, je trouve que c'est comme invoquer le diable. Genre, tu sais... Je sais pas, c'est worshipper vraiment... Il a l'air d'un démon. C'est ça, là, mais en démoniaque. plus, tu sais, avec toutes ces transformations, pis tu sais, son vitiligo, là, whatever, mais toute l'histoire, tout le lore de Michael, il est ouais, c'est dégoûtant, pis oui, là, il a été brisé, là. Ça, on le sait, là, que son enfance, mais, tu sais, de pas avoir eu d'enfance, ça justifie pas d'agresser sexuellement des enfants, parce que les enfants, ça couche pas ensemble. Ouais, tu sais, c'est ça l'affaire, là. Il y a aucun enfant qui va se faire des avances, là. Ben, tu sais, il y en a, mais... Non, mais tu sais, comme... À un point que là, faut que tu construises des pièces cachées dans ton manoir pour pouvoir coucher avec. Pas sûr, juste dire le mot coucher avec, c'est dégueulasse. Genre, tu ne couches pas avec un enfant, genre, tu l'agresses, là, c'est tout. C'est ça, là, y a pas d'amour. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on est plus relax aujourd'hui. Ouais, on est plus relax. Mais tu sais, il y a Macaulay Culkin, genre. Ouais. Moi, je suis sûr que lui, il a servi
de front, ouais, exact, tu sais. Bouclier. Je pense pas que Macaulay Culkin s'est fait agresser par Michael Jackson. Il l'aurait dit, je pense. Ben, non seulement il l'aurait dit, mais il était trop connu, trop populaire c'était trop comme l'enfant chéri de l'Amérique à ce moment-là. Tu sais, c'était vraiment un front parfait. C'était lui ou Bart Simpson, tu sais. C'est pas qu'il a pas essayé, Michael. C'est pas qu'il a pas essayé. Hey, un mois avec un carton grandeur nature de Bart. Il regardait toujours des balles de tennis là, pour savoir oui. à qui parler. Tout le monde était comme, c'est qui ton ami? Puis il était comme, Bart Simpson! Ah, caramba! Ah, caramba! Hey, Mélaus! En keb, c'est bizarre. Eh oui, on est pas mal plus relax que d'habitude, je trouve. On est relax. Tu sais, on parlerait pas de ça quand il y a nos invités. Ouais, non, ça parce serait... que c'est plus de rigueur. Eh oui, exact. Ah. Michael. Et tu sais, Plus jamais, Michael. Neverland Neverland, again. never again. Ah ouais. Make Neverland great again. Ah, wesh. T'imagines, s'il est encore vivant, je suis sûr qu'il prendrait pour Donald Trump. Mais tu sais, s'il prenait pour Donald Trump, ça ferait mon affaire. Là. Eh oui, là. S'il prenait pour l'autre bord, je serais genre. Ah, fuck. Ah. Ah non, on est d'accord sur une affaire. Aïe 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 aïe. Ah, ben c'est ce qui met fin à notre premier un bon hot dog. Oubliez pas de vous abonner. Là. Vous avez sûrement vu la petite vignette de Zach tout à l'heure. Là. Je dis ça pour me rappeler de la mettre dans le podcast. Parfait. Très bon cue moi-même, parce que j'allais l'oublier. Allez, abonnez-vous. Mais aussi, likez. Il y a plein de gens qui regardent, puis tu sais, je comprends que c'est pas tant que ça dans nos habitudes de liker sur YouTube, mais faites-le. Eh oui. Tu sais, comme tout ce que les autres podcasts disent, là, que ça aide l'algorithme de commenter, liker, hit the bell. Exact. C'est vrai que ça aide. Puis là, Arnaud Solis part un nouveau podcast, fait qu'il faudrait que nous, on ait notre petite part de tarte au moins. Ouais, s'il vous plaît. Tu sais, comme... On l'invitera pas Thomas Levac, on l'invitera pas Pascal Marino, là. Mais... C'est pas pour l'instant, en tout cas. Donc, on a fait le tour. Ben, tu sais, si on invite Thomas Levac, on a failli à notre mission. T'as raison. 2 princes. Couple à 15.